sommes dans le livre de Éphésiens, au 6e chapitre. Nous allons relire les versets 10 à 17. La Bible déclare: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc ce matin, nous allons parler de la première arme qui est citée dans l'ordre de la Bible. Amen. Donc dans la série La Sentinelle, le titre de mon message ce matin c'est La vérité, cette ceinture. Dis après moi, la vérité, cette ceinture. Donc aujourd'hui, nous exploitons uniquement la première partie du verset 14. Donc aujourd'hui, nous sommes dans Éphésiens 6, 14. Uniquement la première partie. La Bible dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc le titre de mon message c'est La vérité, cette ceinture. Dis à ton voisin, on va faire un petit cours de culture générale. Et quand vous lisez la Bible, c'est important de vous renseigner sur la culture autour de la Bible. Amen. En fait, dans la culture des Hébreux, la ceinture est l'une des parties les plus importantes du vêtement. Vous comprenez? La ceinture est l'une des parties du vêtement à laquelle les Hébreux attachent la plus grande importance. Parce que, un, c'est un ornement. Deux, il y a une utilité derrière. La ceinture est très utile pour le peuple hébreu. En lisant la Bible, vous remarquerez par exemple, on dit Jésus se ceignit d'un linge avant de laver les pieds des serviteurs, des apôtres. En fait, avant que Jésus lave les pieds des apôtres, il a pris un vêtement qu'il a mis autour de sa taille comme ceinture et il l'a serré. Amen. Donc quand il disait, quand l'apôtre dit prenez la ceinture, le peuple hébreu comprend très bien de quoi il s'agit. Ok? Deuxième chose à savoir sur la ceinture, les Hébreux ne portaient pas la ceinture quand ils sont chez eux à la maison. Ils ne portaient pas de ceinture. Vous savez qu'à l'époque, on mettait des... Je sais pas, on appelle ça robes. Ils mettaient des robes, hommes comme femmes. Vous savez, non? Vous avez quand même déjà vu le film de Jésus. Hein, on ne va pas vous emmener au cinéma. D'ailleurs, c'est plus à l'affiche. Donc à la maison, ils ne mettaient pas ça. Ils mettaient les ceintures uniquement. Les ceintures leur servaient quand ils allaient sortir pour aller travailler ou quand ils savaient qu'ils ont une longue course à faire. Donc ils mettaient une ceinture de telle sorte que quand ils vont marcher, leur pied ne va pas être pris dans les pans de la robe pour ne pas trébucher. Vous avez déjà vu une personne se prendre les pieds dans un tapis? Vous avez déjà vu une femme se prendre les pieds dans sa robe? Vous n'avez jamais vu ça? Si! Il y a des femmes, tapent les pieds, elles tombent. Donc vous voyez, les Hébreux, avant de sortir, avant d'aller travailler, prenaient une ceinture et serraient autour de la taille. Et Jésus, avant de laver les pieds des apôtres, il a pris un linge, il a serré autour de la taille. Et l'apôtre dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, et ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Parce que dans leur culture, on ne pouvait rien faire sans prendre sa ceinture. Parce que si on ne prend pas sa ceinture pour aller travailler, on ne pourra pas bien marcher. Amen. Et vous savez que dans la vie chrétienne, ce qui est compliqué, c'est la marche. Vous ne savez pas ça? Où vous marchez de sainteté en sainteté. Bon, quand on dit ça, vous vous taisez, on dirait non, pasteur, de quoi tu parles? Je parle de ta marche. Vous comprenez? Dans la vie chrétienne, ce qui est difficile, c'est la marche. Ce n'est pas prier, ce n'est pas lire la Bible. D'ailleurs, vous ne lisez pas la Bible parce que vous ne marchez pas. Oui, toute personne qui marche, son premier réflexe, c'est aller chercher la direction. Parce qu'on ne peut pas marcher seulement comme un fou. Vous sortez comme ça, vous prenez la route, vous allez où? Je vais quelque part. Quelqu'un qui va quelque part n'arrivera nulle part. Donc toute personne a une destination. Donc il faut lire la parole pour avoir la destination. Vous ne lisez pas la parole parce que c'est dur. Parce que en fait,
vous n'avez pas compris que la parole sert à marcher. Donc l'apôtre dit, la première arme, la vérité à vos ceintures, la vérité comme ceinture. De telle sorte que quand vous allez sortir dehors, vous pourrez fonctionner normalement. Vous n'allez pas vous prendre les pieds, vous n'allez pas trébucher. Vous pourrez travailler, vous pourrez aller loin. Et je précise, quand l'apôtre parle de la vérité comme ceinture, il ne parle pas de la parole de Dieu. Vous comprenez? Il parle de la vérité. Oui, puisque la parole de Dieu a été citée plus tard comme l'épée de l'esprit. Vous comprenez? Donc quand vous lisez la Bible, il ne faut pas dire le pasteur parle des choses que je sais déjà. Sois calme. Je parle de la vérité. La première arme du chrétien, c'est la vérité. Dis à ton voisin, est-ce que tu le savais? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Un chrétien, c'est une personne qui fonctionne dans la... C'est-à-dire, il dit la vérité. Pourquoi la vérité est la première arme? Parce que c'est la vérité qui révèle et confirme ta position en Christ. Quand une personne est toujours dans la vérité, les autres auront l'information que cette personne est en Christ. Donc la vérité te révèle et confirme ta position. Voilà pourquoi quand on a regardé les croyants, pas les chrétiens, les croyants à Antioche, on n'a pas trouvé un autre mot que de les appeler chrétiens, c'est-à-dire petit Christ, tellement leur ceinture était bien serrée. On a trouvé des hommes qui parlent de la vérité sans avoir peur d'être persécutés. On a dit, mais cela rappelle un homme qui est de Galilée, il faisait ça. Il disait la vérité tout le temps. Vous comprenez? Bon, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Voilà pourquoi je ne vous parle pas de la vérité, je ne vous parle pas de la Bible, je vous parle de la vérité. Donc, dire ce qui est conforme à la réalité. Amen. Tu as volé, tu dis j'ai volé. Tu n'aimes pas ton prochain, tu dis je n'aime pas mon prochain. Vous comprenez? La vérité révèle et confirme ta position en Christ. Et je vous ai dit, en tant que sentinelle, cette position est à défendre. Le mensonge aussi met des intervalles. Le mensonge met votre destinée dans une boîte. Vous comprenez? Dans tous les domaines où vous avez déjà menti et que les hommes savent que vous avez menti, le diable vous retire le droit de parler dans ce domaine-là. Quelqu'un qui a été voleur, qui a volé l'argent de l'État, ne pourra jamais conseiller quelqu'un d'autre dans les finances. Vous comprenez? Une personne, un papa qui a plusieurs femmes, plusieurs foyers, ne pourra jamais aller trouver ses enfants, commencer à conseiller sur le mariage. Les enfants vont dire, ah, papa, toi aussi, franchement, toi aussi. Hein? Les gens de dehors ne savent pas, mais nous savons qu'en dehors de maman, il y a Tatiana. Hein? En dehors de Tatiana, apparemment, j'aime aussi aller manger le truc que vous aimez manger là. Oh! Tacos! Moi je pensais que c'était tabac. Tu as commencé à aller manger ça, c'est Sylvie. Vous comprenez? Et là le papa s'énerve, tu l'as attrapé au lieu de se faire homme. Il faut dire maman Sylvie c'est ta mère, c'est pas ta mère. C'est sa concubine. Parlons français. Voilà, il ne faut pas nous embêter. Amen. Donc pour expliquer ces choses, la Bible explique la Bible. Écoutez, ne lisez pas la Bible en disant que je n'ai pas compris. Quelqu'un qui n'a pas compris la Bible doit chercher l'explication de la Bible dans la Bible. La Bible explique la Bible. Voilà pourquoi nous avons lu Éphésiens 6, nous allons maintenant lire Éphésiens 5. Comme ça, l'apôtre Paul lui-même va expliquer de quoi il parle quand il dit que la vérité est la première arme. Amen. Nous sommes dans Éphésiens 5, nous lisons au début les 11 premiers versets. Écoutez ce que dit l'apôtre. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Il dit quoi? Marcher dans la charité. En fait, on ne peut pas devenir imitateur de Dieu sans marcher. La première chose qui montre une personne est devenue qu'elle imite Dieu, c'est quand la personne commence à marcher. Mais quand la personne commence à marcher, la première chose qui distingue cette personne des autres, c'est la vérité. Vous comprenez? Il y a des hommes qui ont la vérité attachée à leur palais. Cela attire toujours le monde. Bizarrement, vous remarquerez dans la Bible, on dit les gens méditaient à tuer Jésus. La même Bible dit, plus la foule voulait tuer Jésus, plus la foule s'accroissait. Vous comprenez? Donc il y a même des gens qui te détestent, mais qui auront toujours envie de t'écouter. C'est la méthode de Dieu. C'est pour que quand ils viendront, que tu puisses par le message de Dieu convaincre leur cœur et les gagner au Seigneur. Ok? Il ne faut pas commencer à dire Dieu vous a confondu. Même mes jaloux commencent à venir à mes réunions. Ce n'est pas tes réunions, ce sont les réunions de Dieu. Ce sont tes jaloux à toi, ce ne sont pas les jaloux de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Arrêtez d'insulter les enfants de Dieu.
Il y a un problème. Il y a un sérieux. Ah, Dieu a confondu mes jaloux. Ah, on va voir. Dans cette ville, quel jaloux? Ce sont les enfants de Dieu. Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Ces gens-là viendront. Mais pourquoi ils vont te critiquer au début? Parce que au moment où ces personnes te parlent, elles sont adoptées par le voleur. Le diable, c'est le père du mensonge. Vous comprenez? Donc les gens, quand ils viennent au départ, ils doivent critiquer. S'ils ne te critiquent pas, même alors que je parle, il y en a dans leur cœur qui parlent. Qu'il a eu les Éphésiens qu'il a dit là. Là, il commence à parler de ça. J'ai été chrétien. J'ai été... Il faut, oh, on va lire. Moi j'étais au fond, je dis, mais va lire aussi. Bon, je ne vais pas faire comment faisaient les autres. Hein. Je vais aller lire. Que quelqu'un ne se dise pas, mais il dit ça, mais lui-même il ne lit pas. Ok, Éphésiens 5, nous reprenons 5 à partir du premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Écoutez bien. Bon, ça, les chrétiens n'aiment pas ça. Bon, moi, je suis le pasteur. Hein. Vraiment, excusez-moi, il faut que je lise la parole de Dieu. Amen. Non, dis amen bien. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, qu'on n'entende pas quoi? Ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Le jour où j'ai lu ce verset, là, j'ai compris même faire des blagues, c'est un problème. Vous comprenez? Quand vous dites spirituel, quand vous dites en blaguant à une personne, hey, tu es bête, hein, il regarde dans la grosse tête. Hein. Le monde spirituel ne connaît pas la blague. Vous comprenez? Il y a des parents qui font la blabla. Tu ramènes tes points, tu as des bons points. Ah, tu es intelligent. Ton frère ramène des mauvais. Il est bête, hein, oh, je rigolais, tu n'étais pas bête. Le monde spirituel ne fait pas le distinguo. Dès que tu as dit tu es bête, le diable répond cette parole. À chaque fois que ton enfant va aller quelque part, il va vouloir faire quelque chose. Mais tu veux faire quoi? Toi, tu es bête. Même ton père l'a dit. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Pourquoi tu ne fais pas? Mais moi, je suis bête. Comment tu sais? Mon père m'a dit. Hein? Et le monde spirituel ne connaît pas. Faites attention aux plaisanteries. Hein? Surtout quand vous êtes jeunes là. Surtout vous les jeunes là. Hein? Les blagues, il faut arrêter. Hein? Ah, c'est mon cousin. Vous allez blaguer. Après, il va tendre la main. Il va toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Mais tu es une femme déjà. Ok? Bon, je savais que vous n'allez pas aimer ça. Je fais quoi? Je prêche là. Quand même, c'est pas mon péché de prêcher. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, écoutez bien, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous comprenez? Donc quand vous êtes devenu chrétien, Dieu attend de vous que vous disiez la vérité. Pas aller lire la Bible. Parce que quand tu es devenu chrétien aujourd'hui, la Bible, tu ne connais pas. Et puis même la Bible, là, tu ne peux pas connaître en une semaine. Arrêtez de rêver. Oh, je me suis enfermé 11 mois. J'ai lu la Bible. Je n'ai jamais lu un verset sur le Saint-Esprit. Un jour, je voulais m'inscrire à l'école de théologie. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, il y a des diplômes pour la théologie, il n'y a pas de diplôme pour le Saint-Esprit. J'ai passé 11 mois dans ma chambre. Je n'ai jamais lu un truc sur le... Et toi, en une semaine, tu veux connaître la Bible? J'ai jamais lu un seul verset sur le Saint-Esprit avant d'entendre cette voix. 11 mois, vous vous rendez compte? 11 mois dans Genèse. 11 mois avec Abraham, avec David. Alors qu'il y a la personne la plus importante qui m'attend dans le Nouveau Testament. Moi, je lis Nombre, Deutéronome. Écoutez même les noms. Nombre, Deutéronome, Ézéchiel, Habakkuk. Écoutez les noms, Sophonie. Il me disait, c'est un musicien ou quoi? Et un jour, le Saint-Esprit. Donc, Dieu attend de vous au départ la vérité. Vous comprenez? C'est la chose la plus difficile à faire quand vous êtes devenu chrétien. Voilà pourquoi vous avez créé des faux raisonnements. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah! Dis à ton voisin, arrête ce mensonge. Arrête ce mensonge. Oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, il y a des vérités qui blessent.
Oui, mais il y a certaines personnes, la délivrance passe par la blessure. Oui, il y a des personnes, si tu leur dis pas tu es orgueilleuse, elle va pas changer. Il faut que tu viennes, tu dises d'abord, toi, tu es orgueilleuse. Voilà, c'est bon ça c'est bon. Oui, il ne faut pas dire, est-ce qu'elle est orgueilleuse? Elle va croire que je l'aime pas. Quand on aime une personne, la Bible est en train de dire, marcher dans la charité, c'est d'abord dire la vérité à son prochain. Vous comprenez? Jésus, dans la même conversation, a dit à Pierre, tu es connecté au ciel et tu es Satan. En même temps, il a félicité Pierre. Il a dit, oh Pierre, Simon, toi vraiment, tu es connecté au ciel. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a parlé. Pierre a dit, moi je suis un nouveau prédicateur ici. Jésus a dit, il faut que j'aille mourir. Pierre a dit, non, Jésus a dit, arrête de moi Satan. Jésus n'a pas dit, est-ce que cette vérité est bonne à dire? Pierre commence à avoir des révélations, des paroles de connaissance. On va le conseiller. Non, Jésus devant tout le monde a dit, arrière de moi. Et il va rajouter, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Vous savez ce que ça signifie? Toute pensée humaine est du diable. Oui. Il a dit, arrière de moi, tes pensées ne sont que des pensées. Ça signifie quoi ça? Les pensées des hommes sont les pensées du diable. Voilà pourquoi Dieu attend que tu dises la vérité. Et une fois que tu as commencé à dire la vérité, à un moment, il y aura rupture de stock. C'est là que tu vas te ravitailler. Vous voyez, si vous voulez être des sentinelles, la première chose que vous devez faire, c'est vous tenir ferme dans la vérité. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez pour ceinture, ayez pour vérité comme ceinture à vos reins. Et je vous ai dit, sans la ceinture, ce peuple-là ne pouvait pas fonctionner. Spirituellement, c'est pareil pour un chrétien. Sans la vérité, tu ne pourras pas fonctionner. D'ailleurs, il y a des fois où vous dites, vous avez menti, tu as tourné le dos, tu n'as même pas fait 5 pas, tu es déjà triste. Vous comprenez? C'est un signe que ça ne t'appartient pas. Tu n'es plus de ce genre-là. Vous êtes des gens, vous devez dire la vérité au prochain. Si la personne aura mal de la façon dont vous avez parlé, c'est la façon dont vous avez parlé. C'est la façon dont vous avez... Une fois, je disais à mon épouse, Mimi, il faut faire attention quand tu lui parles. Hein. Elle, on ne lui parle pas comme ça. Non, bon, elle a voulu dire la vérité. Vous comprenez, non? Un jour, je n'étais pas là. Elle a dit la vérité, mais elle a vu qu'elle a réagi. Sa soeur a réagi comme moi, j'avais dit. Vous voyez, la vérité n'est pas le problème. C'est la façon dont tu dis la vérité. Quand tu dispenses la vérité avec l'amour, même si la personne boude, quand la personne ira dans son coin seule, la personne saura que tu avais dit la vérité. Nous avons besoin de confesser. Vous voyez, vous attendiez à ce que je vous explique une arme spirituelle et puis vous allez aller tailler les démons. Arrêtez ça. Vous allez vous tailler des gens que vous ne voyez pas. Vous êtes des menteurs. Et puis je vois les gens dans les églises. On n'est plus à l'époque de Mobutu ici. Hein. Ah, je coupe, je taille, je ligote. Quand on dit démon de ta famille, je lis. Tu es un bon menteur. C'est toi qui es lié. Ouvre les yeux. Réveille-toi, sentinelle. Tu dois veiller sur ta vie. Tu peux faire toutes sortes de prières, parler en langue. Tant que tu mens, tu es lié. Le plus difficile des liens à délier, c'est le mensonge. Vous êtes là, tu peux même faire un miracle. Parce que le miracle va s'opérer grâce à la puissance du nom de Jésus. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Écoutez, Dieu dans la Bible a utilisé des païens. Le roi Cyrus qui a permis aux gens d'aller de quitter Babylone, c'est un païen. Dieu a même parlé à un chameau. Par un chameau. Le prophète, le chameau s'arrête, c'est dans la Bible. Quand je dis ça, vous voyez que je regrette des blagues. Le chameau s'arrête, le prophète frappe le chameau d'abord, il frappe. Et puis à un moment, le chameau a dit, mais est-ce que je t'ai déjà fait ça même? Un chameau. Donc tu peux dire au nom de Jésus, lève-toi, la personne se lève, ça n'a rien à voir avec toi. Là où le nom de Jésus doit être glorifié, le Saint-Esprit agit. Ok? Mais c'est une malédiction de guérir les gens, on est totalement malade. Le mensonge, c'est le pire des liens. Voilà pourquoi, en entretien, je ne crois jamais ce que disent les gens. Oh, mon père qui a 40 ans dans le ministère m'a dit, mon enfant, quand tu reçois quelqu'un, ne crois jamais ce que la personne dit. Moi, si je ne crois jamais, c'est pas politesse. Ça va, même quand je te demande ça va, quand tu dis oui, là, je ne te crois pas.
Parce que dès que je commence à parler de tes problèmes, tu vas commencer à pleurer. Tu m'avais dit ça va. Pourquoi tu pleures encore? Et tant que Dieu n'a pas encore commencé à me parler, la conversation va durer 1 heure. Tu vas dire, le pasteur est patient, comment il a le temps, comment il écoute. Non, j'attends la version de Dieu. Toi, parle. Menteur, parle. J'attends la version de l'esprit de vérité. Dès que l'esprit de vérité va dire, bon, demande un peu, est-ce qu'elle parle à sa mère? Tu parles à ta mère? Oh, je ne t'ai pas dit, fais-toi vilaine. J'ai dit, est-ce que tu parles à ta mère? Quand j'étais petite, elle me tapait. Voilà pourquoi n'aimez pas trop les fessiers. Les Européens font ça avec délicatesse. Vous les Africains, vous faites ça à la barbare. L'enfant a 22 ans, l'enfant est enceinte, mais elle est en colère parce que sa maman l'a fessé. Vous comprenez? La Bible attend de nous que nous soyons des gens qui soient dans la vérité. La Bible dit, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Écoutez bien, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ok? On t'a posé une question, tu sais que tu n'as pas la réponse. Est-ce que c'est important de répondre? Moi, je suis un spécialiste de « je ne sais pas ». Demandez à ma femme. Hein. Tu vas prêcher quel message? Je ne sais pas. Dieu t'a dit quoi? Je ne sais pas. Des fois, c'est les mais je ne sais pas. Tu veux, je sens l'onction ici, là. Prends la Bible. Dès que tu as fait ça, le diable a dit, regardez-moi les pasteurs, il est vraiment mon fils. Hein? Oui, sur la terre, il est question, quand le diable et Dieu te regardent, il est question de vérifier de qui es-tu fils. C'est tout. Le reste que vous faites là, c'est des vaines choses. La véritable question, c'est de qui es-tu fils. C'est ça qui va déterminer si tu entres ou si tu entres pas. C'est tout. Ce n'est pas les miracles. Le dernier jour, dès que tu viens là, la question sera de qui es-tu fils? De la lumière ou des ténèbres? Si tu aimes les boîtes de nuit, sache que dans l'éternité, il y a aussi une boîte de nuit. Mais là-bas, la lumière, ce n'est pas vos lumières LED là. C'est pas ça. Hein? C'est le volcan là-bas. Là-bas, c'est le volcan. Vous allez voir, les gens vont danser pour l'éternité. Oui, c'est un châtiment grave. Danser pour l'éternité. C'est grave. Okay. Écoutez le verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous comprenez? Le meilleur moyen de condamner les œuvres de ténèbres, on ne te demande pas d'aller lier, ligoter, j'envoie le feu. Non, ce n'est pas ça, condamner les œuvres du ténèbre. Condamner les œuvres de ténèbres, c'est dire la vérité. Vous comprenez? À chaque fois que vous dites la vérité, vous êtes en train de condamner le diable. Écoutez, l'une des choses qui font que les chrétiens n'avancent pas, ils aiment les secrets. Vous comprenez? Toute confidence avec le diable est une porte qui te maintient à terre. N'aimez pas les secrets. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas honnête. À un moment, sois honnête. Confesse que ce que tu as fait n'était pas honnête. Trop de chrétiens aiment trop que le pasteur joue à cache-cache. On a dit le don spirituel, c'est pour l'utilité commune, c'est pour aider l'église à avancer. Vous prenez maintenant la parole de connaissance des pasteurs comme un moyen de jouer à cache-cache. Tant que le pasteur, Dieu ne lui dit pas, je ne dirai pas. Mais c'est toi qui souffres. Moi, je ne souffre pas. Donc il y en a qui attendent seulement que Dieu me dise le problème. Tu es là en train de parler de tes études, de quand vous êtes venu au Congo, ton père est venu par le bateau. Mais je m'en fous. C'est quoi ton problème? C'est ça la véritable question. C'est quoi ton... Et donc tu vas le demander. Toi tu as un casier judiciaire? Oui, pasteur. J'ai déjà fait de la prison. En fait, je dois aller dans 2 semaines en prison. On me demande une grosse somme. Mais pourquoi tu me racontes comment ton papa est venu en Europe? Il est venu dans un bateau. Les bonnes sommes. Je m'en fous. C'est quoi ton problème? Vous comprenez? Quand tu te regardes dans le miroir, j'ai dit quoi? Et que tu regardes tes actes, est-ce qu'il y a une différence? S'il y a une différence, c'est à toi que je parle. Tu n'es pas encore dans la vérité. Vous comprenez? Quand tu regardes dans le miroir, c'est toi. Les œuvres que tu poses, c'est aussi toi. Quand tu regardes dans le miroir, tu vois quelqu'un et tu regardes les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui correspondent à l'image que tu vois. Tu es dans le mensonge. Voilà pourquoi la Bible dit de Jésus, il est l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte de ça. Dans ce que Jésus a fait,
Quand il a touché quelque chose, quand il retire sa main, quand la création regarde, il voit l'empreinte de Dieu, l'ADN de Dieu. Est-ce que toi, on voit ça? Est-ce que toi, on voit ça? Venez crier ici les dimanches, ce n'est pas un problème. Crie ici, chante, mets l'offrande, parle en langue. Mais en sortant d'ici, est-ce que tu as serré ta ceinture? Si tu n'as pas serré ta ceinture, ne dis pas je tombe, mais tu es obligé de tomber. Le pan de ta robe déborde. Tu n'as pas serré. Tu marches dedans, tu tombes. Voilà, vous faites bien de dire, pasteur, je suis tombé. Oui, c'est toi. Mais en fait, ce n'est pas toi qui te fais tomber. C'est le vêtement que tu portes. Le vêtement que tu portes, tu as oublié de prendre la ceinture et de serrer. Jésus savait, laver les pieds des apôtres consistait à les rendre purs. Mais s'il ne serre pas, il va se salir lui-même. La Bible dit, il a pris un vêtement, il se saigne. Et il a lavé les pieds. Même Judas, hein. Vraiment Dieu il est spécial. Hein. Même Judas, on le lave les pieds. Il fallait laisser ses pieds sales. Vous voyez qu'on a lavé ses pieds, il s'est quand même pendu. Faites attention. Il est mieux d'être en communion avec Dieu que d'être à côté de Dieu. Judas était à côté de Dieu. Ne dites pas partout où je vais. Ah, les chrétiens me font trop rire. Il a fait une prière. Seigneur, prends le contrôle de cette maison. Alléluia, amen. Pour lui, c'est fini. Donc, le Seigneur a pris le contrôle de cette maison. Amen. Mais toi, par ton mensonge, tu redonnes les clés à l'adversaire. Vous comprenez? Judas, il fallait qu'il dise à Jésus, en fait, moi je te suis parce que j'attends le jour où tu deviendras vraiment roi. Pour que je gère les finances. Judas s'est rendu compte, mais Jésus là c'est un philosophe ou quoi? Il fait que guérir les cœurs des gens. Il prend une prostituée, la prostituée par sa prostitution amenait de l'argent. Depuis qu'elle suit Jésus, il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'argent. Judas s'est dit, ah, en continuant comme ça, cette histoire de marcher partout dans Israël là, marcher 3 ans, marcher là, ça ne paye pas bien. Judas a été bradé, Jésus. Vous voyez, il était avec. Mais il n'y a pas de communion. Vous vous rendez compte, le Seigneur l'a dit, ce que tu as à le faire, fais-le promptement. On a encouragé Judas à aller vendre. Vous comprenez? La vérité fera qu'on va vous rejeter. Le mensonge fera qu'on va vous rejeter. On va toujours vous rejeter si vous êtes dans le mensonge. Si vous dites, je suis un bon menteur, moi on ne me trouve pas. Non, tu n'es pas un bon menteur. Tu es animé de quelque chose qu'on appelle mythomanie. Oui, quand on dit mytho, ce n'est pas du verlan, hein. C'est une vraie maladie. Tout ce qui est maladie est spirituelle. Tu es animé par la mythomanie. On avait un mythomane comme ça à une époque. Il t'explique que quand il adore, il y a des anges. Oh. Vous voyez, à l'époque, je n'étais pas trop spirituel. J'étais impressionné par les gens qui voient les anges qui chassent les démons. J'étais impressionné. Je dis, waouh, lui vraiment, nous on ne sert pas le même Dieu. Lui, il chante avec les autres. Un bon menteur. Quand il te raconte son histoire, tu peux croire, il m'a fabriqué une histoire que lui, sa mère c'est une Camerounaise, son père c'est un Sud-Africain, pardon, et que son père a des hectares de café en Afrique du Sud. Mais quand il te parle, tu peux te croire. Et pendant que je faisais la conférence, la première édition de la conférence à l'hôtel Verviers, il m'a dit je ne viendrai pas parce que je dois aller d'urgence en Afrique du Sud. Et j'ai cru. Le jour de l'événement, il m'appelle encore. Mais le numéro s'affiche Belgique. Je dis, oh, il est pas en Afrique du Sud. Je n'ai pas décoché, je dis, oui, il est bizarre. Un mythomane. La vérité qu'on vous dit là, ce n'est pas la Bible, c'est la vérité. La vérité. Ne soyez pas des menteurs. Quand vous savez comment on arrive, pourquoi on arrive toujours à attraper les menteurs? À force de mentir, ils oublient leur propre mensonge. La vérité est la seule chose que vous n'oublierez jamais. Vous avez déjà vu quelqu'un oublier son nom? Non? Vous avez déjà vu quelqu'un oublier son adresse? Parce que c'est vrai. Quand la personne te dit je vis à Verviers, c'est vrai. Vous voyez? Si une personne a menti, ah non, je vis à Mons. Après, non, je vis à Paris. Ah, je vis à Lille. Le jour où vous rentrez, et à Lille, là-bas, c'est comment? Mais moi, je ne vis pas à Lille, moi, je vis à Verviers. Tu as emménagé à Verviers? Mais j'ai toujours vécu à Verviers. Mais tu avais dit que tu vis à Lille? Mais non, j'ai jamais dit ça. Ils peuvent vous faire croire que vous rêvez. Oui, il y a des gens, ils peuvent... Oh, il y a des gens comme ça, tu lui as donné de l'argent. Je t'ai donné de l'argent, mais non, je t'ai rendu. Et puis tu peux rentrer chez toi penser, mais non, je t'ai donné de l'argent. Non, je t'ai rendu. Fouille-moi. Ils se fouillent eux-mêmes. Fouille. Oh, non, j'ai vu des trucs là. J'ai vu des trucs là-bas d'où je viens là-bas.
Il y a eu des bagarres. Et puis quand tu rentres chez toi, tu as l'image claire que tu dois donner l'argent. Vous comprenez? Ces gens-là maintenant remplissent les églises. Parce que maintenant, avant, on pouvait aller trouver les belles femmes sur les terrasses. Bon, c'est avant, hein. Moi avant j'étais petit, je voyais les grands frères faire ça. Maintenant aujourd'hui, là, les grands frères, ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Là, tu pries, ah, moi je prie chez ICC. Est-ce que prier chez ICC, ça veut dire que tu es bon chrétien? Ah, oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, les lois du royaume, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et puis au premier rendez-vous au cinéma, tu vois quelque chose qui commence à te toucher, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est sa sainte main. Ça va? On dirait quelqu'un qui apprend le violon. Et puis toi tu commences à... lui c'était un chrétien, mais comme toi aussi tu aimes le Saint. Ouais. Et ça fait peur, hein? Tu as peur? Et puis non, je vais aller voir le pasteur, nous sortons ensemble. Il faut d'abord venir avec le verset qui justifie ça. S'il n'y a pas de ça, je vais vous dire, dès que vous sortez d'ici là, votre histoire sort avec vous. Le jour où vous revenez, c'est chacun pour soi. En détail, comme disent mes frères les Ivoiriens. Ne venez pas en gros. Vous comprenez? Arrêtez ce qui est charnel. Vous faites ça parce que vous aimez le mensonge. C'est ce qu'utilisent les chrétiens. Ce n'est pas les démons. Le démon sait, il est écrit, quelqu'un le résiste, il va fuir. Il va, mais quelqu'un qui ment est son fils. Quelqu'un qui ment est... On va continuer la lecture, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut beaucoup lire. Hein, parce que Bénédicte commence à me regarder, on dirait. Hein, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Écoutez verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en... Ton véritable problème, c'est la vie de secret que tu mènes. Oui? Un enfant de Dieu, quand il a fait une erreur, il reconnaît son erreur. Quand un enfant de Dieu a fait une erreur, il commence à cacher son erreur, dissimuler son erreur. Il est en train de révéler à Dieu, en fait, moi je suis encore Adam, je ne suis pas encore Jésus. Parce que Adam, quand il a fait son erreur, on n'a même pas demandé qu'est-ce que tu as fait. On ne l'a même pas appelé pour le gronder. La Bible dit, il a entendu la voix. Il a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher. Et c'est le fait de s'être caché qui a révélé à Dieu qu'il a mangé. Dieu a dit, mais comment tu sais que tu es nu? Tu as mangé. Vous voyez, tout ce que vous faites en secret, c'est ça qui vous bouffe. Vous cultivez un jardin. Vous voyez, cultiver, c'est l'art de faire pousser une plante. Il n'y a jamais quelqu'un qui cultive sans prendre soin. Voilà pourquoi il y a des histoires que vous ne voulez pas arrêter. Parce que vous prenez soin de cette histoire-là. Vous prenez, hein, chaque lundi matin, un peu d'eau. Il fait chaud. Il faut mettre un peu, là, un peu de chaleur. Il y en a un, vous parlez à cette relation comme les gens parlent à la plante. Plante, ça va. Est-ce que vous parlez à la plante? C'est vrai, mais moi je parle à la plante pour les filles, pas pour les... Parle à tes frères et sœurs. Hein, vous voyez, non? Ne va pas acheter un chat. Oui, mais vous êtes de cette ça? Je suis en train de vous aider, vous rigolez. Parle à ta soeur, ne va pas acheter un chat. Ah, j'ai pris un chat. Tu l'appelles comment? Comme Tintin, Milou. Et puis tu commences à parler à Milou. Milou, toi, moi, tu ne me trahiras pas. Tu es maudit, tu es maudit. Tu es dans le mensonge. Un chat ne peut pas te trahir parce qu'un chat ne réfléchit pas. Il va te trahir comment? Ah, toi, tu refuses jamais les caresses. Toi, tu ne cherches. En fait, tu cherches à ce qu'on soit tes esclaves. On a le droit de refuser tes caresses. Vous comprenez? N'entretenez pas des histoires en secret. En fait, la première arme du chrétien, c'est la vérité. Dès que vous commencez à dire la vérité, les relations qui doivent vous quitter vont vous quitter. Moi, je n'ai jamais dit aux gens ne me parlez pas. Il y a certaines personnes, elles-mêmes, elles ont compris. Lui, là, vraiment. Je suis allé chez quelqu'un fumeur dans sa maison, il ne veut plus fumer. Dans sa propre maison. Hein. Ses amis ont dit, ouais, tu allumes, tu dis, non, on ne fume pas, on ne fume pas. Et je regarde son je le vois faire signe à son ami. Que lui, il n'aime pas ça. Et puis son ami va à la terrasse, ferme la porte. Il filme donc fâché. Vous comprenez? Parce que j'étais venu de façon claire. J'ai dit, tu m'invites? Oui, moi quand je viens, il n'y a pas vos histoires. Parce qu'un ami m'avait dit, tu vas aller là-bas? J'ai dit oui. Dis moi, je ne vais pas là-bas. Pourquoi? Là-bas, c'est devenu la Jamaïque. Je dis, ah. Donc dès que tu ouvres la porte, il y a la fumée. Là-bas, ils étaient des fumeurs de joints. Mais quand je suis venu, les joints ont éteint. On doit savoir qui tu es. Ok? Si tu révèles ton identité et que la personne te quitte, moi je dirais gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Oh, pasteur, il va me quitter. Mais je vais trouver où? Qui t'a dit qu'une femme trouve un homme? Oh, chrétien. Celui qui trouve une femme. Hein? Vous savez que même quand une femme rencontre la bonne personne, j'ai dit quoi? Si c'est la femme qui a entrepris de se mettre avec la bonne personne, ils seront ensemble mais dans les problèmes. Parce que ce n'est pas la procédure de Dieu, c'est la bonne personne qui doit te chercher et te trouver. Arrêtez de trouver les gens, même si vous voyez qu'il y a des gens, c'est la bonne personne. Vous vous demandez comment ça fait 15 ans, ils se battent tout le temps, ils sont toujours ensemble, c'est la bonne personne. Mais pourquoi ils se battent? C'était la mauvaise méthode. Vous comprenez? Le bon médicament administré de la mauvaise façon cause de la maladie. Ça ne peut pas te guérir. Vous comprenez? On t'a dit, prends 2 cachets le matin, 2 à midi, 2 le soir. Toi, le matin, tu as pris les 6. Moi, une fois, j'ai fait ça. Hein. J'avais tellement mal à la tête, j'ai pris 6. Oh, je suis allé au boulot. J'ai compris ce que ressentent les gens qui sont drogués. Toute personne, je voyais 4. Toute personne qui me parlait. Donc, on m'a servi pendant la pause, dans une boisson, on m'a servi les frites. Je voyais beaucoup de frites. Je me disais, oulala, est-ce que je vais finir? Tout, je voyais. Et puis, j'ai appelé ma cousine, j'ai dit, j'ai bu 4. J'ai bu les 4. On me dit, ah, mais non, tu te fous. On avait dit un matin, un midi, un soir. Moi, tellement, je voulais guérir vite. Ouais, il y a des gens qui fuient le boulot. Il y a des gens qui veulent travailler. Moi, je voulais travailler. Je voulais guérir vite. Vous avez besoin de demeurer dans la vérité. Vous comprenez? Vous voyez, un chrétien qui ne connaît pas la Bible, ce n'est pas trop grave parce que tu as le temps de connaître la Bible. Mais un chrétien qui ne dit pas la vérité, c'est très grave. C'est très... Oh, tu deviens prédicatrice, c'est très dangereux. Hein, c'est comme vos enfants. Tu vas où? Je vais place verte. 5 minutes plus tard, et tu es déjà en Allemagne. Hein? On t'a tapé là-bas, maintenant tu ne peux plus dire là où on t'a tapé. Il y a des gens, quand ils disent on m'a tapé à Liège, on ne t'a pas tapé à Liège, toi. On t'a tapé à Bruxelles. On t'a pas tapé à Liège. Ah, je suis allé à Liège, on m'a tapé. Non, dis je suis allé à Bruxelles. Vous voyez, il y a des dimensions de péché, vous savez ça? Les chrétiens, le diable, ceux qui ne sont pas spirituels, le diable, c'est vous qui dites on m'a envoyé un démon. Oh, quel démon t'a envoyé toi aussi? On t'a envoyé un démon. C'est des films d'horreur que vous avez regardés quand vous étiez enfant. C'est ça qui fait que vous avez peur du noir. On n'a pas envoyé un démon. Oui, je vous dis la vérité. On ne vous a pas envoyé un démon. Vous êtes des menteurs. C'est ça le véritable problème. Donc tu es sorti. Ça va toi? Oui, ça va. Tu sais que tu as eu 2 sur 20. Tu sais que ça va chauffer sur toi. Amen. Dès que tu rentres, tu t'attaques à ta soeur. Et puis ça crée une embrouille. Puis le papa, il vient vous calmer. Papa, il faut signer le bébé. Papa, il signe. Tu es un menteur. Tu dis, waouh, je l'ai échappé belle. On finira par t'attraper. Vous comprenez? On dirait que vous avez fait ça. Hein? Je vois les gens sont contents là. On va lire un dernier passage. Nous sommes dans le psaume 15. Vous allez voir que David, à l'époque, avait déjà compris qu'il fallait être dans la vérité. Nous avons besoin d'être des gens qui sont dans la vérité. Est-ce que dire la vérité, c'est difficile? Hein? Regardez-moi, c'est un menteur. Est-ce que dire la vérité, c'est difficile? Non! Non, c'est difficile de dire la vérité. Vous savez pourquoi? Le diable va toujours vous convaincre que la personne à qui tu vas dire la vérité va te rejeter. Toujours. C'est pour ça qu'on choisit le mensonge. Parce qu'on se dit, si je dis, elle ne va pas me rejeter, elle ne peut pas te rejeter. Écoutez, les bonnes personnes que Dieu a placées sur votre chemin sont là pour toujours vous garder, pas vous rejeter. Quand une personne t'a rejeté, c'est un signal que dans le chemin de la destinée, il y avait juste un parcours à faire ensemble. Ne continuez pas à pleurer, il m'a rejeté. Pasteur, maintenant qu'il a fait ça, on fait quoi? J'ai dit, je ne comprends pas ta question. Mais il m'a tapé. On fait quoi? On continue. J'ai dit, déjà devant Dieu, vous n'êtes pas ensemble. Comment tu peux me demander si vous continuez? Oui. Devant Dieu, vous n'êtes pas ensemble. C'est devant vos parents, devant Verviers. Mais Verviers a un esprit qui règne. Vous ne savez pas ça? Verviers a un esprit qui règne. À Verviers, la norme, c'est faire des enfants en dehors des mariages. Oui? Pourquoi croyez-vous que je veux parler à la jeunesse? Ce n'est pas pour faire des conférences.
s'il fallait faire seulement des conférences, je prends l'argent, moi et ma femme, on va à Paris, on va s'amuser, on va faire. Je vous dis, je fais des conférences de la jeunesse parce que l'esprit avervé veut que vous deveniez des papas et des mamans précoces. Un enfant qui a un enfant, c'est une malédiction. Donc, tu apprends à devenir femme, mais tu as déjà un enfant. Un enfant émotionnellement déséquilibré. Parce que c'est sa mamie qui fait office de maman. Toute personne qui occupe le rôle qu'elle ne doit pas occuper, c'est un problème devant Dieu. Réveillez-vous. Ah, je vais aller sortir. Moi j'ai un enfant, mais moi je sors. C'est ma mère qui s'occupe de mon bébé. Voilà. Ton bébé que tu as, ton bébé là, il faut assumer. C'est pas parce que tu as pris les mamelons de ta mère que ta mère peut donner à ton bébé. Ça ne va pas marcher. Même le bébé va remarquer les rides. Il va dire, hey. Oui. Vous voulez pas, non, je vous dis, vous voulez, je vais parler cash. Vous allez qu'à me lapider après, c'est pas grave. Vous savez pourquoi j'ai pas peur de ça? Un homme ne peut pas mourir 2 fois. En recevant Jésus, je suis mort et ressuscité. Il ne faut pas me tuer 2 fois. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, repars à Verviers. J'avais dit, mais je ne veux pas, les gens ont failli me faire. Il a dit, ok, ils ont failli te tuer. J'ai dit, oui, il a dit, bon, maintenant tu vas aller leur apporter la vie. C'est là que j'ai compris l'évangile. Moi, je comprends que je croyais que l'évangile consistait à aller à Paris et lier Verviers maintenant. Depuis Paris, Verviers reçoit, bombe, fire, boum, fire, boum. Non, non, c'est pas ça l'évangile. Ceux de Verviers là, dans le cœur de Dieu, il y a un plan. Le cœur de Dieu pleure. Quand il voit que le plan est avorté et Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir devant. Mais les gens, ils cherchent des adversaires. Verviers, c'est la vie des sorciers. Fire! Fire! Un jour, quelqu'un m'a dit, de Bruxelles, là, non, on va organiser une marche prophétique à Verviers. Je vais faire avec toi. Je dis, pourquoi? Ah, parce que Verviers, c'est les sorciers. Mais non, toi, tu es à l'extérieur. Tu ne pourras jamais aimer. Écoutez, une personne ne peut jamais venir apporter un changement à un peuple si la personne ne vit pas parmi le peuple. Si en vivant parmi le peuple, tu peux comprendre. C'est facile d'être à l'extérieur. Je suis allé plusieurs fois à Bruxelles, on m'a dit, tu viens de Verviers, la ville des sorciers. Mais toi, tu es dehors. Qu'est-ce que tu entends par sorcier? Un enfant qu'on a maltraité. Quand cet enfant va grandir, l'enfant va maltraiter. Qu'est-ce que vous appelez sorcier? Des gens que vous insultez, ils vont se comporter comme vous insultez. Vous comprenez? Vous soupçonnez déjà le mal. Il y a un esprit qui règne ici. Donc si vous faites... Ouais, quand les enfants commencent à sortir, est-ce qu'ils disent aux parents? Non, voilà pourquoi venir aussi dire que tu es enceinte, c'est tout un problème. Là, ce jour-là, tu te rappelles que tu as fait le corbeau et le renard. Tu commences à prendre les mots qui vont toucher ton père. Mais ton père, là, c'est un Africain. Il va dire qui t'a touché, où est la dot? Et il ne raisonne pas loin. Là, tu commences à... Il y a un pasteur, c'est le pasteur qui va venir ici dans quelques mois. J'ai aimé sa phrase. Il m'a dit, c'est bizarre, les chrétiens sont les seules personnes parmi lesquelles j'ai vu des grossesses durer 3 mois. Je dis, oh, ça veut dire quoi ça? Il a dit, ben, tu les vois mariés en janvier et en mars, la femme a déjà un enfant. J'ai dit, comment il dit, mais écoute-moi bien, tu les vois mariés en janvier, en mars, la femme a accouché. Il a dit, la grossesse de 3 mois, chez les chrétiens, je vois ça. Donc tu as déjà ton enfant dedans. Au lieu de dire la vérité, tu allais dissimuler ça par une fête. Ça, c'est un mensonge grave. C'est ça que David dit, je suis né, ma mère m'a conçu dans le péché. Et puis vous faites comme si vos papas n'ont pas été à l'école. Même si celui qui n'a pas été à l'école, il sait compter quand même l'argent, donc il sait compter aussi. Vous comprenez? 3 mois après, tu te ramènes avec un enfant. Bon, moi, je dis, Dieu fait, hein? Dieu est en train d'agir ici. 3 mois de mariage, un enfant. Ticotac, menteur, menteur, menteur. Tu as livré l'enfant au mensonge. Vous comprenez? Ce qui fait que certains enfants font des bêtises, c'est cette façon de penser-là. Ils vont se dire, ma mère aussi a fait ça. Dès qu'un enfant dit, ma mère ou mon père a fait ça, c'est fini. Donc toi qui es vivant, commence à servir d'exemple. Vis dans la vérité. Il y a des gens qui t'observent. Écoutez, il y a des gens qui savent faire ce qu'elles font parce que c'est vous qui les avez entraînés. Comment? Mais en vous observant.
Le meilleur moyen d'enseigner quelqu'un, c'est de laisser t'observer. Tout enfant qui a vu son papa taper sa femme, la maman, un jour va taper sa femme. Il n'y a pas art martiaux de taper les femmes. Quand papa faisait ça, il faisait un peu ça. Vous voyez pas les enfants? Vous avez jamais vu ça, les enfants entre eux? Il faut aimer la vérité. C'est ta première ceinture. Comprenez? Ne dis pas que dans ma famille on ment toujours, mais il y a toujours un début à tout. Sois la première personne, sois le pionnier de la vérité dans la maison de ton père. Sois le pionnier. J'ai aimé une fille de la maison, sa mère, ses parents ont voulu l'entraîner dans les histoires de adresse. Vous comprenez, non? Oh, vous connaissez. Voilà, vous connaissez. Les histoires d'adresse pour bouffer l'argent. J'ai aimé la fille. La fille a dit, mon pasteur est honnête, je suis honnête. Elle a dit, maman, moi je ne ferai pas ça, moi je travaille. Donc quand le policier va venir, je ne vais pas mentir au policier. La maman était enragée. On dirait qu'elle veut bouffer quelqu'un. Et puis la fille est venue, elle dit, ma fille, tu as bien fait. Il faut dire à ta mère, le pasteur a dit, j'ai bien fait. Si elle n'est pas d'accord, elle vient à l'entretien. J'aime les mamans qui ne viennent pas d'accord. Elles vont repartir d'accord. Vous comprenez? La fille a compris, je ne peux pas. Vous allez dire, mais non, on va manger comment? Mais si tu veux manger, va travailler. Oh! Vous mangez sur le... Au pire, vous avez tué le système. Un système qui vous aidait ne peut plus aider les nouveaux arrivants que eux ils ont besoin d'aide. Parce que vous avez le bras long, vous devez bouffer. Il y a quoi? Et puis vous dites, le jour où le Congo va être bien, je vais repartir au Congo. Mais le Congo t'a vomi. Voilà pourquoi tu es en fait. Mais oui, vous avez quitté le Congo. Le Congo vous a vomi. Oui, la misère vous a fait fuir. On vous a vomi. Vous venez si vous voulez manger. Vous êtes devenus des politiciens de la sémoule. Psaume 15, écoutez ce que dit David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Vous comprenez? En fait, entrer dans la présence de Dieu et y rester, ce n'est pas difficile. David vient nous donner la solution. Dire la vérité selon son cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas dire ce que tu penses. Le cœur dont on est en train de parler, c'est le cœur qui a été circoncis quand tu as accepté Jésus. Quand tu as accepté Jésus, on t'a donné un nouveau cœur. Et la règle de ce cœur-là, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Donc tout ce que tu fais à ton prochain, ça doit être par amour. Et selon ce que le cœur de Dieu t'a donné. Vous comprenez? Il y a des gens, ils n'ont même pas peur d'escroquer. Ils disent, oh mais lui il est bête. Lui-même si tu l'escroques, il ne sait pas compter, il ne va jamais se rendre compte. Mais tu as un cœur mauvais. Tu as un cœur méchant. Vous comprenez? Vos systèmes, vous allez aux obsèques des autres pour que les autres viennent à vos obsèques. Vous avez un cœur méchant. Non, je le dis, je le répète. Votre système d'aller dans les veillées des autres pour que les autres à leur tour viennent à vos veillées, c'est de la méchanceté. Vous avez un cœur mauvais. On va à la veillée de l'autre par compassion pour soutenir. Tu fais quoi? Pourquoi tu t'appuies? On va chez maman Henriette, non? Pourquoi? Mais elle a perdu sa soeur. Ah, on est fatigué. On y va. Si on ne va pas, maintenant le jour où nous aussi ça va arriver. Qui va venir ici? Ça c'est la méchanceté. Ça, vous êtes des sorciers. Oui, c'est ça la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Vous venez de programmer la mort dans votre famille. Oh, on va venir dans ta veille, il faut qu'il y ait mort. Donc toi, pour savoir que maman Françoise t'aime, maman Françoise, elle a eu quelque chose là-bas, une veillée, on va là-bas. Et si on ne va pas, si on ne va pas, à mon tour, elle va faire comment pour vous? Si elle ne vient pas, je vais faire comment? Donc moi, j'ai souhaité la mort de mon frère le jour où je l'ai mort. Au lieu maintenant de pleurer mon frère, écoutez votre raisonnement. Papa n'a pas né? Oui. Maman Françoise est venue? Non. Ah, maman Françoise en tout cas. Quand Tatiana était morte, moi je suis allé. À mon tour, Jésus n'est plus là, elle n'est pas venue. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Selon la vérité de son cœur. Vous comprenez? Soyez des personnes qui vont amener la vérité à la maison. Ton père critique une autre famille. Tu sais que tu ne peux pas corriger ton père. Déplace-toi. Ferme les oreilles. Tu écoutes, tu rencontres une maman de l'âge de ta mère. Tu ne dis pas bonjour parce que ton père dans la cuisine a parlé. Ah oui, regardez-moi bien. J'ai vécu à Verviers, je vous connais.
Ah, cette tontine, je la connais. Tu la connais, tu lui dis bonjour, non. Pourquoi? Ah ben, ma mère, elle dit que... Oh, ta mère, c'est la Bible. Et puis même si c'est ce que ta mère dit, est-ce que tu sais ce qu'elle dit de ta mère? Donc, il y a des familles spécialités, critiquer l'autre famille. Mais ils ne savent pas que dans l'autre famille, c'est la même spécialité. On vous a même donné des noms. Oui. Vévette, là, on appelait toutes ses sœurs les Vévettes. On voit Nicole quelque part. Ah, c'est les Vévettes. Et un jour, je parlais à une fille qui faisait ça, je ne savais même pas. Je dis oui, vous appelez les gens les Vévettes. La fille était assise là. Et c'est vrai. Elle a fait comme une tortue. Elle est rentrée en elle comme ça. Et puis Nicole m'a dit, mais c'est elle qui nous appelle les Vévettes. Donc chaque famille ici a un nom. Oui, je commence à vous demander comment on appelle la famille Okito. Vous savez, non? Hein, la famille Okito. Non, la famille Royale, c'est pas eux. Après, il était content. Il était content. Ok? Écoutez le verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne calomnie point. Il ne fait point de mal à son semblable. Tu as du mal à lire la Bible. Tu as du mal à prier. Ok, ça s'apprend. Il y a un processus. Mais aimez ton voisin quand même. Aimez ton voisin. J'ai remarqué que chez les païens, même ceux qui fument là, ils sont solidaires. Hein? Wesh mon gars, t'as une cigarette ou quoi? T'as une cigarette? Ah oui, oui. T'as du feu? Les chrétiens, c'est les seuls. Tu n'as pas 5 € pour aller à la gare? Non, j'ai pas, mon frère. Et puis tu vas bouffer une mitraillette là. Et puis, regardez votre argument quand tu achètes ta mitraillette. Tu as Dieu, et puis tu dis, tu n'as pas dans quel Dieu tu as. Les gens s'attendent comme ça à la pauvreté. Le manque, ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté, c'est le raisonnement. C'est ce que tu as fait. Au lieu d'aider quelqu'un qui va de se mettre dans la vie d'une personne qui se sera reconnaissante, même après tes enfants, toi, tu as supprimé ça pour ta cause. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui m'ont ouvert les portes dans les administrations juste à cause de ma mère ou de mon père. On va mon nom. Hey, tu es l'enfant de tel? J'ai dit oui. Ah, ton père, quand il était à l'école, il m'avait fait ça. Dis-lui, un tel t'a salué. Quand je veux payer, non, ne paye pas mon fils. On dit, mais il faut payer, c'est l'autre enfant. Je m'en vais. Toi, tu as raté ça à cause de ta cause. Nous continuons la Bible, hein? Ok? Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Oh là là, ne soyez pas comme les fonctionnaires de certains pays africains. Il a 29 mois de retard de salaire. Toi, tu viens le voir pour un problème de 5 € ou 5 $. Il te dit, à la fin du mois, reviens. Oh! À la fin du mois, quand tu reviens là, il sait qu'il ne sera pas là. Puis il va dormir. Vous avez grandi ici. Nous, en Afrique, les papas disent à leurs enfants, disent que chez on demande, je ne suis pas là. J'aime menti, ceux qui viennent d'Afrique. Hein, maman François, ton père t'a jamais dit ça? Et si quelqu'un vient me voir, dit, je ne suis pas là, juste la paix sortie. Ah! Mais le monsieur était chez les voisins, hein? Il t'a vu entrer. Oui, papa est là, papa est sorti. Oh, mais je l'ai vu entrer, papa est sorti. Je fasse quoi? Moi, j'étais spécialiste. Je fais un tour. Moi, j'étais intelligent. Un bon monteur aussi. Ah, Dieu merci. Ça, c'est un mensonge. Je fais un tour. Maman, papa est là? Papa est sorti. 5 minutes avant, papa t'a dit que je suis là. Si on me demande, je ne suis pas là. Moi, je ne faisais pas comme mon frère, moi, il n'est pas là. Moi, je fais un tour. Papa est là. Papa est sorti. Des fois même, comme j'avais l'âge d'avoir la clé, quand je sors, je ferme la claque. Il n'y a personne, je m'en vais. La personne va dire quoi? Et il n'y a personne ici. Non, chacun a sa clé. Il est là-bas en train de ronfler. Il t'a fait une promesse qu'il ne peut pas tenir. C'est ce que la Bible dit là. Faites des sermons aux gens. Toi, je vais t'aider. Finis seulement les études. On va te pistonner. Même si on ne te pistonne pas, ce n'est pas grave. Ne détestez pas les gens. Ce sont des menteurs. Vous comprenez? Il faut avoir la compassion. Écoutez le verset 5. Il n'existe point d'intérêt de son argent. Qui fait ça ici? Non, je vais relire. Il n'existe point d'intérêt de son argent. Qui fait ça ici? Même entre vous, frères et sœurs, vous prêtez de l'argent. Ah, vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Ah,
On va au McDo, je paie un livre. Et puis 2 semaines après, n'oublie pas mes 5 euros. Hein. Le livre va dire, 5 euros, mais je t'avais payé un McDo, non? La première fois que j'ai connu ça, j'étais en France. On m'a invité à un anniversaire. Gloire soit rendue à Dieu, j'ai toujours quelque chose dans ma poche. On est allé à l'anniversaire. Moi, je pensais que c'est comme en Afrique, on t'a invité à un anniversaire. Donc, tu viens, tu bois, tu manges. Vous allez au resto. À la fin, la fille dit, l'addition, s'il vous plaît, séparée en 7 parts. J'ai compté, j'ai vu sur la table, on était 7. Chacun paye sa pizza. Qui vous a dit que moi, j'aime les fêtes, tu as des pizzas? Il y a un ami qui m'a fait ça. Quand je le regarde, il fait encore ça. Quand je le regarde, j'entends mon téléphone vibrer. Il m'envoie un SMS. Il est en face de moi. Hein. Je n'ai rien. Tu as quoi? Tu es fort ou pas? J'ai remis mon téléphone dans la poche. On a le temps. C'est lui qui m'a invité à draguer des planches, draguer sur moi les gens comme ça. Tu n'as rien. Il dit, mon gars, c'est chaud. Il a dit, c'est chaud. Il dit. Et puis je le paye. Et puis on revient et tout là. Donc vous voyez, quelqu'un qui dit à la fille, on va prendre une glace. Oh non, ça va. Il insiste, on va prendre une glace. Mais il n'a rien. Donc quand il insiste, là, tu es parti avec l'espoir que lui, il insistait vraiment, il m'aime bien. C'est la technique. C'est la technique. En face, j'ai reçu un SMS, je regarde comme ça. C'est comment? Tu es fort? Ici, dans cette histoire, il y a la force. La deuxième fois, m'a dit à l'anniversaire, je ne viens pas. Je ne viens pas. Joyeux anniversaire. Je ne viens pas. Ok? Écoutez, il n'accepte point de don contre l'innocent. Vous comprenez? Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La voie par excellence pour devenir spirituel, c'est dire la vérité. J'ai dit, la voie par excellence pour devenir spirituel, c'est dire la vérité. Tous les gens sont là en train de me dire, pasteur, on fait comment pour devenir... Écoutez même l'expression que vous faites. Vous blaguez avec Dieu. Hein? Heureusement, Dieu vous aime, donc on a compassion. On fait comment pour devenir spirituel? Spirituel. On fait comment pour devenir spirituel? Mais être spirituel là, c'est toute la vie, c'est la clé. Si tu ne l'es pas, tu auras des problèmes. Toi, tu dis... Donc, tu as mis ça entre guillemets. Spirituel. Mais non, tu es d'abord spirituel. Le naturel, c'est après. La voie par excellence, c'est la vérité. Tu regardes les gens, tu dis la vérité. Moi, des fois, on m'appelle, je ne décroche pas. Je veux mentir, hein. Non, on t'avait appelé, pasteur, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Oui, je n'ai pas décroché. Pourquoi? Mais c'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Je pensais même que tu allais me rappeler. Pourquoi? Moi, je rappelle les gens quand Dieu me dit de rappeler. Toi, je vais te rappeler pour demander si ça va. Envoie-moi un message si ça va pas. Oh, vos hôpitaux vous appellent pour vous demander si vous allez bien. Vous vous dites que l'église c'est l'hôpital, non? Voilà aussi, j'appelle pas. Quand même, on voit maintenant un message. C'est ce que vous dites, c'est pas moi. Je suis venu dans les églises, j'ai trouvé les gens qui disent l'église c'est l'hôpital. Tu viens, le pasteur te soigne, après tu t'en vas. Mais je ne prends pas aussi des nouvelles. Si quand tu es malade, tu viendras, non? Non, bon, je vais changer. Les gens sont tristes comme ça. Et puis vous tous là, vous voulez sûrement avoir mon numéro. J'ai pas de numéro. Non, c'est vrai, j'ai pas de numéro. Vous croyez vraiment que je vais prendre mon numéro et mettre sur Facebook mon numéro? J'ai pas de numéro. Donc il y a des gens qui appellent, j'ai appelé le pasteur, tu m'as pas appelé, tu as appelé le numéro de l'église. Non, tu m'as pas appelé? Il y en a même qui m'écrivent. Pasteur Simon, j'espère que tu vas bien. Je voulais prendre des news et donner aussi mes news. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Excellente semaine. Mais je sais ça. Je sais quand un chrétien me cherche pas, c'est que ça va. Je sais. Quand un chrétien commence à me chercher, je sais que ça va pas. Que Dieu te bénisse. Oh, je suis béni, mon gars. Je suis béni. Oh, je suis béni. J'attends pas que tu me dises, Dieu, je suis béni. Oh, je revendique ça. Je suis. J'attends pas. Écoutez, oui, vous n'aimez pas ça, mais c'est la vérité. Oh, moi, je ne suis pas béni, vous m'écoutez prêcher. C'est la vérité. Vous voyez, j'ai appris à confesser la vérité. Nous sommes des sentinelles. Nous devons veiller sur nos vies, sur nos familles, en commençant par la vérité. Écoutez, ce que je vous ai dit avant de prêcher, vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce que Dieu veut vous faire sortir de l'hypocrisie.
Comment tu viens ici, le frère te dit, hé, bonjour, tu es bien habillé. Oui, là tu es un garçon. Mais dans ta maison, quand tu sors, bonjour, salut. Oh, vous êtes une maison de militaires ou quoi? C'est qui là-bas? C'est moi. Toi qui? J'ai vu des choses dans les maisons. C'est qui? C'est moi. Toi qui? La seule personne qui peut dire c'est moi dans une maison, c'est le papa. Tout le monde connaît sa voix. Toi, tu es qui? Tu es qui? Il y en a même. C'est qui? L'argent de l'abonnement. Oh. Bonjour, 0. Ça va, 0. Je peux entrer, 0. Ça a été ta journée, 0. L'argent de l'abonnement. Oh! Je suis ton parent ou ta banque? C'est grave. Il n'y a pas à manger, toujours le pontou dans cette maison. Ah! On attend le jour où tu auras ta maison. Déjà, il faut avoir une maison. Déjà ça. Il faut avoir une maison. On a fait quoi à manger? Vous êtes des terribles. Vous appelez déjà. Non. T'es où? Je suis dans la cuisine. Descends. T'es dans la cuisine, oui. Il y a un grain? Attends, il y a un truc avec une sauce. Oh. Pizza Hut? Oui, Pizza Hut. Et vous allez dans un coin, vous êtes 2. Vous avez acheté une quantité de 5 pizzas pour 5 personnes. Vous mangez que vous 2. Des égoïstes, hein? Le papa et la maman dans la chambre sont en train d'avaler la salive. Parce que l'odeur est arrivée à eux. Ah, c'est quoi? C'est rien, papa. Tu vois, ton papa n'aime pas... C'est quoi les goûts? Barbecue, voilà, ça commence. C'est quoi les goûts? Oh, t'aimes spicy. Surtout ça, moi, j'aime beaucoup. Vous comprenez? Quand vous voyez un papa aller acheter une mitraillette, c'est à cause de vous. Il nous a tellement vu manger son cachette, on dirait un diamant. C'est-à-dire, dans ce truc-là, il y a la révélation de la vie ici. Il ne sait pas c'est quoi. Je veux un truc avec mitraillette. Il ne sait pas quelle sauce. Il sait pas. Ouais, c'est pour ça qu'ils disent, ils ne savent pas dire Andalousie, Andalouse. Ils ne savent pas Andalouse. Parce qu'ils vous ont entendu vos conversations. Andalouse. Vous rigolez, mais ça c'est le mensonge. C'est ça le mensonge. C'est ça le mensonge. Tu as faim. Il est 18 h, tu es dans une maison. Dans ton ventre, tu as faim. Ok? Mais c'est la révélation que dans cette maison, tout le monde a déjà faim. Je vais manger dehors. Dors aussi dehors. Escroc. Ah, je vais manger dehors. Ah, je vais dire bonjour à ma copine. Un bonjour qui dure 2 heures. Tu es chez Domino's. Et puis tu rentres à la maison. Vous êtes des menteurs. C'est ça que je parle. C'est ça. Quand on dit mensonge, je dis, je ne suis pas dedans. Maintenant, je prends les exemples. Maintenant, dis que tu n'es pas dedans. Maintenant, dis que tu n'es pas dedans. Maman, Marie, on t'a déjà amené au resto par tes filles. Réfléchis. Si je pense, moi, une de leurs copines, Dorcas t'a déjà amené au resto. Oh, Dorcas, qu'on l'amène au resto. Oh, on mange bien. La dernière fois, on était au vieux Surex. On était au vieux Surex, sur les quais. Ce que j'aime manger. Oh, j'aime trop son anniversaire. Elle veut encore que je revienne. Oh, vous fêtez vos anniversaires sans inviter les gens qui vous ont mis au monde. Ah, quelle génération perdue. La plupart de vos sorciers ne sont pas vos oncles. C'est d'abord votre mentalité. Donc la femme a poussé, tu es sorti. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Donc les gens de votre maison ne savent pas faire des choses. Hein? Spécialiste des jobs étudiants, pour nous fatiguer avec les arabes. La vérité, comme ça, vous comprenez? Devenir chrétien spirituel, c'est la vérité. Je suis là où je suis parce que j'ai refusé le mensonge. Et puis un jour, Dieu m'a montré ce qui arrive aux gens qui n'aiment pas la vérité. C'est grave là, ce que je vous prêche là. À cause du mensonge, tu peux te retrouver à mourir. À cause du mensonge. Ouais, le mensonge
après ça fait des nœuds. Tu vas te retrouver au cœur d'un problème. Tu sais que tu es innocent, mais tu n'as même pas les preuves pour montrer que tu es innocent. La seule chose que tu as, c'est le Dieu du ciel. Vous comprenez? Il faut chercher, choisir la vérité. Dis la vérité à ton prochain. Vous, quand vous avez peur, vous commencez à chercher les versets qui vont étayer. Non, dis la vérité. On ne t'a pas dit chercher le verset pour comprendre. On ne convainc pas un démon. Quand quelqu'un manipule bien les choses, c'est un bon menteur. Il y a un démon derrière. Ne cherche pas la Bible. Tu vas prêcher le démon. Le démon ne le prêche pas, on le chasse. Mais toi, tu n'es pas spirituel. Tu vas le chasser comment? Je ne sais pas comment dire à ma copine que je n'aime plus ces choses-là. Dis, il n'y a pas de comment. Vous dites pas à vos parents, je ne sais pas comment dire à ma mère. Tu viens à ta mère, tu connais ta copine. Ma maman, voyons. Toi aussi, tu ne comprends jamais rien. Même ton mari là, il comprend. Toi, tu as un mari. Mais tu n'auras pas de mari. Comment vous pouvez critiquer quelque chose? Vous aspirez à ça. Il n'y a pas de méthode. Moi, quand je te dis non, c'est non. Je ne réfléchis pas à demander à ma femme. Et puis quand je te regarde, je te dis non, je vais te suivre pour voir si tu vas claquer la porte. Si tu claques la porte, je te ramène. Donc tu as fait quoi là? Ça veut dire quoi? J'aime quand je dis non, tu es d'accord avec mon non. Vous comprenez? Ils disent toujours non dans cette maison. Je vais travailler, je vais partir. Lâche. Si tu es lâche, affronte les problèmes. Je vais travailler, je vais partir. Quand j'aurai mon appart, je vais partir. Les gens ne viendront pas. Mais on va venir boire quoi chez toi? Il n'y a rien à boire chez toi. Je sais de quoi je parle. J'ai été chez mon cousin, il avait un appart. Il vivait seul. 2 ans après, il est reparti chez son père. Parce qu'il ne savait pas faire le riz. Oui. Un jour, je mangeais le riz chez lui. Je suis pas gentil. Je dis, c'est bon. Donc, ouais, j'étais monteur. J'aurais lui dire, mon frère, c'est pas bon. Vous comprenez? Vous avez besoin de demeurer dans la vérité. Ok? D'ailleurs, le péché en soi, c'est quoi? C'est vivre dans le mensonge. Le péché, c'est ça, c'est vivre dans le mensonge. Tu as menti et tu caches. Et tu dis, je suis tombé. Tu n'es pas tombé. Quelqu'un qui est tombé se casse quand même quelque chose. Tu t'es rien cassé. Arrête ça. Vous comprenez? Tu as menti. Dieu a donné la clé. Tu demandes pardon. Dites la vérité à vos prochains. Ouais, il y a certaines choses que vos parents ne font pas parce qu'on leur a pas appris ça. Ils n'ont pas grandi dans un environnement où on dit bonjour, on demande comment ça va. Le papa est venu en Europe, il cherchait les papiers, il a fatigué. Le jour où il a trouvé les papiers, il a trouvé boulot. Tout ce qu'il veut, c'est que vous donnez une maison. Donc le reste, il ne sait pas. Pour lui, il vous donne une maison, vous avez eu les papiers, vous n'avez pas les mêmes difficultés que lui. Pour lui, ça suffit. Dire bonjour, je t'aime, là, c'est occasionnel. Apprends-lui à dire bonjour, dis je t'aime. Ah, mon père ne dit jamais je t'aime. Mais ton père est venu, je ne sais pas comment, en Europe. Il a fait tous les pays de l'Occident. Allemagne, ça n'a pas marché. France, ça n'a pas marché. Il est même allé en Turquie. Il a même failli rester en Roumanie. Et il est venu en Belgique. Je crois qu'il a eu le temps d'apprendre ça. Il a juste eu le temps de comment faire les démarches. Voilà pourquoi il est fort pour faire les démarches. Tu dois aller à la commune. Il faut aller à 7 heures. Il est fort. C'est sa force. Accepte ça. Et donne à ton père autre chose. Vous comprenez?